Shalom, shalom, c'est pour moi un grand privilège de partager ce moment avec vous. J'ai béni le Seigneur pour cette émission, Femmes chrétiennes épanouies qui voient enfin le jour. Il faut savoir que ça fait très longtemps que je porte cette vision. Ça fait très longtemps que je porte ces projets à cœur. Mais par la grâce de Dieu, il a voulu que ces projets voient le jour maintenant. Et j'ai béni déjà toutes les personnes qui seront alignées à cette émission, toutes ces personnes qui vont se connecter, toutes ces personnes qui seront présentes autour de cette émission. Et déjà, où que tu sois, où que tu te trouves, j'ai pris que la grâce de Dieu te localise, que la puissance de Dieu soit ton partage, afin que le moment que tu vas passer derrière ton écran ne soit pas des moments perdus, mais que ce soit des moments impactants, puisque le Seigneur sera en train de te localiser. Je suis Karine Bellingo et je suis là pour vous parler, pour vous présenter Femmes chrétiennes épanouies que la plupart de personnes connaissent, puisque allons-y reconnaître que ça fait très longtemps que nous sommes là. Et par la grâce de Dieu, on est là encore. Donc, chez Femmes chrétiennes épanouies, pour cette vision, le Seigneur nous a permis de partager des aspects qui sont très importants, à savoir que la plupart de femmes chrétiennes ont besoin de repères dans leur vie. La plupart de femmes chrétiennes ont besoin de se positionner dans leur vie. Mais elles ont beaucoup de questionnements. Chez qui m'est positionné? C'est quoi mon repère? C'est qui mon repère à moi? Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a ramené à un point qui est très important que vous allez tout de suite découvrir avec moi. Mais à part ça aussi, il y a un point très important où chez Femmes chrétiennes épanouies, on ne va pas seulement rester dans l'angle spirituel, mais on va aller dans toutes les sphères qui touchent les femmes. On va parler de la femme sur le point de vue émotionnel, la femme sous le point de vue mental, sentimental, physique. Et oui, chez Femmes chrétiennes épanouies, le Seigneur nous accorde la grâce d'être impactés, d'être bénis, de briller et de surtout recevoir cette portion qu'il a gardée pour tout un chacun de nous. Voilà. Et aujourd'hui, il est important de savoir que la vision dont le Seigneur nous a donnée, il est important que les femmes se tournent vers un repère qui est très important. Et pour cette première, il est très important de savoir que dans la Bible, les femmes qui sont mentionnées n'ont pas été mentionnées là-bas en vain. Peut-être vous vous posez la question de savoir pourquoi ils disent ça, c'est quoi cette audace. Mais laissez-moi vous dire que si ces femmes sont dans la Bible, c'est puisque le Seigneur a voulu qu'elles nous partagent quelque chose. Par leur histoire, elles nous communiquent quelque chose. Par leur vécu, elles nous communiquent quelque chose. Par ce qu'elles sont, elles nous communiquent quelque chose. Et je bénis le Seigneur puisque dans la Bible, on ne voit pas seulement la femme en tant que femme spirituelle, on voit la femme en tant que épouse, on voit la femme en tant que maman, on voit la femme en tant que leader et surtout on voit la femme en tant que cette personne qui révèle aussi le mystère caché des dieux. Donc chez Femmes chrétiennes épanouies, on ne sera pas limité, on va parler de toutes les sphères qui touchent les femmes et par la grâce de Dieu, vous serez impactés et c'est là émission après émission. Mais aussi, sachez très bien avec moi que chez Femmes chrétiennes épanouies, on aura aussi la grâce d'expérimenter cette puissance personnelle avec le Seigneur, puisque derrière cet écran, derrière ces paroles, le Seigneur et le Saint-Esprit sera en train d'impacter vos vies, sera en train de toucher vos vies. Donc, ne prenez pas ces moments comme seulement des émissions ordinaires, mais prenez ces moments comme des émissions où le Seigneur parlera à vos cœurs. Puisqu'il s'avère que peut-être dans votre couple, dans votre foyer, vous avez des problèmes. Entre guillemets, déjà, je vais parler de ces personnes qui ont un problème de fécondité. Vous avez un problème de stérilité, mais vous ne savez pas chez qui vous orientez, vous ne savez pas à qui parler, à cœur ouvert. Mais nous allons rentrer dans ces premiers aspects que nous allons développer chez Femmes chrétiennes épanouies et révéler ces femmes qui ont été atteintes de stérilité, qui ont été atteintes de fertilité, mais que le Seigneur a pu guérir, que le Seigneur a pu se manifester. Donc, vous ne serez pas seul pendant ces émissions. Le Seigneur va vous parler, il va parler à vos situations, il va parler à vos vies et vous allez voir vraiment la lumière se manifester et surtout luire dans vos maisons.
Donc, je ne sais pas si vous êtes un homme qui est connecté à cette émission, si vous êtes un frère, je vais vraiment vous prier d'orienter ce message, de l'écouter bien sûr, mais de l'orienter à cette femme qui est avec vous, à cette sœur qui est avec vous, puisque ça va beaucoup vous bénir. Et pour aujourd'hui, il est important de savoir que le Seigneur nous a demandé de commencer d'abord par le base. Vous savez, il est important de savoir que les repères qui ont été mis dans la Bible, je les appelle le repères, sinon elles n'auraient pas existé dans la Bible. Les repères qui ont été mis dans la Bible, elles ont quelque chose à nous transmettre, elles ont quelque chose à nous enseigner, elles ont quelque chose à nous partager. Et pour cette première, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager l'histoire d'une femme que personnellement j'honore. Je ne sais pas pour vous, c'est qui cette femme que vous aimez dans la Bible, l'histoire de la femme que vous aimez dans la Bible. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas c'est qui cette femme dont son histoire vous impacte, dont son histoire vous parle. Mais premièrement, personnellement, je vais nous parler de cette femme puisque je me dis son histoire quand même, ça touche les cœurs, son histoire, ça impacte les vies. Et toutes les femmes qui veulent marcher avec le Seigneur doivent connaître son histoire. Et dans cette partie dont je vais nous parler, c'est que les femmes de la Bible nous enseignent. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vraiment aller droit au but. Je vais nous parler des mystères cachés derrière la vie de ces femmes. Je vais nous parler vraiment de ce que ces femmes nous enseignent. Parce que c'est ça vraiment le but de cette émission, c'est que ces femmes nous enseignent. Et pour la première, je vais nous parler de Marie. Je ne sais pas vous, c'est qui cette femme qui vous parle le plus, mais moi je vais nous parler de Marie. Pourquoi? Parce que son histoire, ça reste une histoire quand même bien particulière, vu son vécu, son histoire et la suite en tout cas de ce qu'a été la vie de Marie, ça doit parler à toutes les femmes. Et là, je ne parle pas de Marie Magdalène ou bien une autre Marie, mais là, je parle de Marie, la mère de Jésus. Je suis sûre que vous la connaissez si bien. Et donc, je vais nous demander de prendre déjà nos Bibles. Puisque moi, j'ai énuméré quelques points que je vais devoir partager avec nous toutes. J'ai énuméré les points que j'estime être importants à nous partager. Mais avant tout, je nous laisse le temps, en tout cas, je nous laisse le temps de me dire en commentaire c'est qui cette femme qui personnellement vous impacte, c'est qui cette femme qui a influencé votre vie, c'est qui cette femme qui vous parle d'une manière personnelle. Et déjà, avant toute chose, je voudrais que l'on sache que Marie n'est pas seulement une personnage biblique. Marie, il est vraiment l'image profonde de toutes ces femmes qui veulent marcher avec Dieu. Elle n'est pas seulement cette femme qui a été mise dans la Bible. Non. Elle est vraiment l'image de toutes ces femmes qui veulent marcher avec Dieu. Et pour aller déjà à l'essentiel, il faut savoir comme premier point que Marie, elle a accepté de porter la vision des dieux. Elle a accepté l'appel des dieux. Elle a accepté de porter ce que Dieu l'avait confié de porter sans avoir pu expérimenter cette expérience avant. Vous savez, Marie n'a jamais été grosse. Marie n'avait jamais porté d'enfant avant. D'ailleurs, la Bible souligne très bien que Marie, elle était vierge. Marie n'avait jamais connu d'homme. Mais le Seigneur s'est choisi de cette femme qui n'a jamais eu d'expérience de maternité et dit que c'est elle qui va devoir porter le Messie. Elle va porter le mystère. Elle va porter cet enfant qui va apporter le salut à l'humanité. Elle va porter ce Messie qui va sauver l'humanité entière. Marie n'avait jamais connu d'homme. La Bible est bien claire à ce sujet. Donc, allez-y comprendre avec moi qu'elle n'était pas expérimentée. Marie n'avait aucune expérience de la maternité, mais elle a été choisie par Dieu. Et ce que j'aime avec la vie de Marie, elle a accepté, elle a dit oui à cet appel-là. Elle a accepté de porter cette vision-là. Et si vous voulez savoir l'histoire de Marie, je nous invite, nous toutes, à prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, tous les chapitres et aussi le chapitre 2. Mais je vais m'appesantir sur le chapitre 38 où Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ».
Marie, lorsque l'ange l'approche, l'ange la parle, Marie ne se pose pas mille et une questions. Elle accepte la parole du Seigneur. Elle accepte que cette parole prenne vie en elle. Marie, elle accepte de porter cette vision que Dieu a pour l'humanité. Marie accepte d'être celle par laquelle le Seigneur va changer, cette personne par laquelle le Seigneur va amener le salut, par laquelle le Seigneur va sauver toute l'humanité. Donc ici, nous allons comprendre qu'il est très souvent possible que le Seigneur nous parle et que le Seigneur nous donne cette mission peut-être de porter une vie. Je ne sais pas, la vie peut avoir plusieurs formes, mais que l'on se pose beaucoup de questions. Mais par l'histoire de Marie, on comprend qu'elle a accepté. Elle a accepté cette grâce qui s'est manifestée sur elle. Elle a accepté de porter les messies sans se poser beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas c'est quoi la situation dans laquelle tu es. Mais si aujourd'hui, le Seigneur te demande de faire quelque chose, ça peut paraître compliqué pour toi puisque tu n'as pas l'expérience. Ça peut paraître difficile pour toi puisque tu n'y connais rien. Mais quand Marie accepte de porter la vision de Dieu, accepte d'être alignée à la vision de Dieu. Le deuxième point, c'est vraiment l'humilité de Marie. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette femme, puisque au-delà de tout, dans Luc au chapitre 1er, le verset 48, elle dit parce qu'il a été jeté les yeux, parce que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle reconnaît que cette grâce qui a été donnée, accordée sur elle, n'est rien d'autre que la grâce. Par moments, le Seigneur, il nous choisit, il nous donne de grandes choses, il nous donne des grandes responsabilités. Et on est là à se vanter. Non, c'est plus que moi j'ai plus de grâce que d'autres. Non, Marie, elle a reconnu que c'était une grâce qu'elle avait de porter la vision de Dieu. Elle a reconnu qu'elle n'était rien, mais c'était que la grâce qu'il a touchée. Et donc, comme toi aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi le Seigneur t'attend, ce que le Seigneur veut de toi. Je ne sais pas ce que le Seigneur te demande, ce que le Seigneur te donne, mais quand Marie soit humble d'esprit. Marie, elle a reconnu que c'était une grâce que le Seigneur l'a accordée, que c'était une grâce d'être choisie par le Seigneur, c'était une grâce d'être localisée par le Seigneur. La vie de Marie nous apprend que par moments, quand le Seigneur nous donne certaines responsabilités, quand le Seigneur quand le Seigneur nous choisit parmi tant d'autres, quand le Seigneur nous choisit parmi des milliers de personnes, de reconnaître que ce n'est que par la grâce que nous sommes ce que nous sommes. Donc par la vie de Marie, nous reconnaissons que l'humilité et la grâce accompagnent toute femme et doit accompagner toute femme qui doit marcher avec le Seigneur. Et les points qui suivent que je tiens à tout cœur partager avec vous, c'est que Marie, c'est une femme qui garde le secret. Elle a gardé ce que le Seigneur l'avait donné, puisqu'elle portait déjà les Messies. Elle savait qu'elle portait le Christ. Elle savait qu'elle portait celui qui allait sauver l'humanité. Mais Marie, elle a gardé ça pour elle. Elle a vu Jésus naître, grandir, mais elle n'a jamais ouvert sa bouche. Elle a gardé cette grâce que le Seigneur a déposée en elle. Elle a gardé ces secrets-là pour elle. Et peut-être que par moments, tu es là, le Seigneur te dit certaines choses, tu passes par des moments où le Seigneur te fait part de ses secrets, mais tu es très pressé à tout dire, tu es très pressé à tout divulguer. Mais reconnais un peu que Marie, elle avait porté le Christ, elle avait porté les Messies, mais elle a gardé ça pour elle. Je ne sais pas c'est quoi la vision que Dieu te donne, je ne sais pas c'est quoi la responsabilité que Dieu te donne, mais comme Marie, apprends à garder, apprends à protéger ce que le Seigneur te confie. Apprends à chérir vraiment avec tout ton cœur ce que le Seigneur te donne. Puisque ce que le Seigneur te donne, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et Marie l'a si bien fait. Le quatrième point que je tiens à partager avec vous, c'est que Marie ne s'était pas seulement limitée à garder et à protéger et à rester humble d'esprit, mais Marie, elle croyait aussi en Jésus. Vous savez, par moments, les parents, c'est quelque chose que je vais vraiment dire aux parents, c'est un point qui est très important puisque je suis très rassurée qu'il y a aussi des parents qui me suivent. Lorsque le Seigneur te confie quelque chose, le Seigneur te confie une certaine responsabilité vis-à-vis de tes enfants, reconnais, quoi qu'il soit, que cet enfant, c'est une responsabilité que Dieu te donne, mais cet enfant appartient à Dieu. Cet enfant, bien sûr, il est ton enfant,
mais au-delà de tout, il appartient à Dieu. Marie, elle était la mère de Jésus, mais elle ne s'est jamais imposée d'une manière indirecte dans la vie de Jésus. Elle a laissé Jésus suivre son parcours. Bien sûr, on dit dans la Bible où il y a un moment où Marie intervient. C'est la seule fois où on parle du moment où Marie, elle intervient pour dire à Jésus, où Jésus dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais à aucune autre fois, on a mentionné dans la Bible que Marie s'était imposée dans la vie de Jésus. Elle savait qui était Jésus. Elle savait que c'est lui qui allait sauver l'humanité. Elle savait la mission qu'avait Jésus, mais elle ne s'est jamais imposée dans la vie de Jésus. Et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce que le Seigneur te parle. Je ne sais pas c'est quoi cette vision que le Seigneur a mis en toi. Je ne sais pas c'est quoi ces fardeaux que le Seigneur a posés sur toi. Mais je vais te rappeler comme Marie, sois humble d'esprit. Accepte cette grâce que le Seigneur repose sur toi. Accepte de porter ces fardeaux. Ça peut être lourd pour toi, mais accepte de le porter puisque ça vient de Dieu. Crois que le Seigneur qui a commencé cette chose et c'est lui qui va acheminer cela. Crois que le Seigneur qui t'a choisi, toi, il a la capacité d'amener la chose qu'il a mis en toi à terme. Peut-être tu vas dire que je suis faible, je ne peux pas. Oui, tu es faible, mais reconnais aussi que par la grâce du Seigneur, tu peux aller loin, tu peux arriver loin. Et toujours par la vie de Marie, je tiens à inviter toutes les femmes, qui qu'elles soient. Je ne sais pas c'est quoi votre positionnement, je ne sais pas c'est quoi votre vie actuellement, mais peut-être que vous sentez à l'intérieur de vous que le Seigneur est en train de vous appeler à lui servir. Le Seigneur est en train de vous confier quelque chose. Le Seigneur est en train de vous donner quelque chose de précieux. Oui, puisque c'est précieux pour le Seigneur. Il est en train de vous l'accorder à vous. Peut-être que c'est vous qui devez apporter la lumière dans vos maisons, dans vos familles, dans vos travaux. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à ton cœur, mais tu ne sais pas comment t'es positionné. Mais quand Marie reconnaît que cette grâce s'est pointée sur toi, reconnais que c'est toi qui as été choisi, reconnais que c'est toi qui dois porter cela, reconnais que c'est toi qui dois impacter, reconnais que c'est sur toi que la lumière doit briller, reconnais que c'est toi qui doit porter les messies. Je ne sais pas comment le Messie va se manifester dans ta vie, dans quelle forme il va se manifester, mais je sais une chose, puisque le Seigneur t'a appelé, il t'a aussi donné la capacité. Puisque le Seigneur t'a appelé, il te donne aussi la capacité de les manifester autour de toi. Donc, comme Marie, sois soumise d'esprit, sois humble d'esprit, accepte cette vision, accepte cette mission, mais reconnais surtout que tu as été choisi, que ce n'est que la grâce qui est sur toi. Peut-être que tu feras des grandes choses, peut-être que tu vas te voir aller de grâce de gloire en gloire avec le Seigneur, mais reconnais une chose, ça n'a été que la grâce qui a été sur toi. Ce n'est que la grâce et ça ne sera que la grâce sur toi. Comme Marie, reste humble d'esprit. Et voilà, c'est dans cet angle que je vais prier pour toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire en ces moments. Mais je prie que le Seigneur rende les choses claires devant toi. Je prie que les choses deviennent claires devant toi au nom de Jésus. Je prie que comme Marie, tu sois soumise. Je prie que comme Marie, tu sois soumise à la vision de Dieu, que tu sois soumise au plan de Dieu. Je prie que comme Marie, tu sois humble d'esprit, que tu acceptes que tu as été choisi parmi tant de femmes. Je prie que comme Marie, tu acceptes que cette grâce qui t'a localisée ne t'a pas localisée puisque tu le méritais, mais que ça t'a localisé puisque le Seigneur s'est choisi de toi. Je prie que comme Marie, tu saches garder les secrets que Dieu dépose en toi. Je prie que comme Marie, tu saches t'es baissé afin que ce que le Seigneur est en train de mettre en toi puisse monter et se manifester au nom puissant de Jésus. Je bénis toutes ces femmes qui sont alignées à cette émission. Je bénis toutes ces femmes qui sont alignées à cette parole qui est libérée ce soir. Je bénis toutes ces femmes qui prennent l'autorité de s'élever et de porter cette vision que le Seigneur leur accorde. Je bénis la vie de toutes ces femmes qui sont conscientes qu'elles sont porteuses d'une vie, qu'elles sont porteuses d'une vision, qu'elles sont porteuses d'une destinée. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille et que tu sois impacté aujourd'hui et demain et jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Sois béni.